Ce programme vous est présenté par le recrutement régional de l'armée de terre. Retrouvez-nous sur s'engager.fr. À la recherche d'un emploi, d'une formation, de conseils pour recruter, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. On est là pour vous. Pôle emploi. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Visages de l'Emploi, l'émission pour tout savoir sur les offres d'emploi, les secteurs qui recrutent et la vie des entreprises sur la métropole de Lyon. Aujourd'hui, on s'intéresse aux services à la personne, garde d'enfants, maintien à domicile de personnes âgées ou encore ménage, repassage. Que représente ce secteur en termes d'emploi dans notre région? On en parlera avec Cédric Nouchy, membre notamment du conseil d'administration nationale de la FEDESAP, la Fédération française des services à la personne et de proximité. Mais d'abord, notre invité actualité, alors que les vacances d'été ont bien commencé, je reçois David Lecomte, responsable développement réseau Club Med. Bonjour. Bonjour. Vous pilotez aussi les campagnes de recrutement. Alors justement, comment se passe en ce moment le recrutement sur la région lyonnaise? Alors sur la région lyonnaise, mais j'ai envie de dire aussi en France. Alors nous venons de vivre, là on fête nos 70 ans, Club Med fête ses 70 ans dans un contexte complètement particulier, j'ai envie de dire inédit. Nous faisons face, le secteur du tourisme dans sa globalité fait face à une crise inédite sans précédent, longue, difficile. Cependant, Club Med a réagi fort et vite. C'est pour cette raison que ça nous permet aujourd'hui de voir la lumière de ce tunnel-là. On va ouvrir une vingtaine de resorts aujourd'hui. Alors il y en a qui sont déjà ouverts, hein. Un village en Chine qui a été rouvert il y a un peu plus de 15 jours. Nous avons 6 resorts qui vont ouvrir sur la montagne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de fait, nous recherchons des candidats. Les candidats que nous recherchons principalement, c'est à peu près plus de 250 postes à pourvoir, qui est quand même pour l'été, donc. Pour cet été, effectivement, et quasiment dans l'immédiateté, hein, ça va aller très très vite désormais. Alors les métiers principaux que nous recherchons, c'est surtout le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Alors notamment les commis de cuisine et les demi-chefs de partie, chefs de partie, sous-chefs font vraiment partie de nos grosses priorités. Deuxième grande filière où nous avons des difficultés de recrutement, c'est la petite enfance. Pourquoi? Parce que notre stratégie est d'accueillir des familles principalement, et l'enfant est au cœur du sujet de l'entreprise Club Med. Des animateurs. Et donc des animateurs, mais pas que, des diplômés. Je pense en l'occurrence les auxiliaires puéricultrices, les éducatrices jeunes enfants ou les infirmières puéricultrices, mais aussi d'autres métiers, notamment les sports, les surveillants de piscines. Nous exploitons des piscines. On a dû revoir tous nos protocoles. Du coup, des métiers, nos effectifs ont été revus. Et je pense en l'occurrence au MNS. Alors encore une fois, là, ce sont des diplômés de PPGEPS, surveillants de baignade. Voilà. Donc une pause évidemment, hein, comme dans beaucoup d'entreprises pendant la période de crise. Et là, vous cherchez à embaucher. Mais vous êtes aussi tourné vers l'autre saison importante pour vous, l'hiver. Vous avez déjà des perspectives d'emploi? On a 3 grandes campagnes au Club Med en temps normal. Dans une période, on va dire, normale, on a la grande saison d'hiver qui est vraiment le cœur de notre travail, hein. C'est 17 resorts à la montagne en France l'hiver. C'est plus de 2000 emplois. C'est une campagne de recrutement entre septembre et décembre que nous opérons. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon interne le printemps. Ce sont des villages et des resorts qui ouvrent traditionnellement en mars-avril et l'été. Là, on est dans la phase de l'été. C'est vrai que l'objectif de l'entreprise Club Med, là, c'est de se projeter, oui, d'une part sur l'été, mais surtout sur l'hiver. Voilà. D'accord, merci beaucoup David Avec Lecomte. plaisir. On en vient au thème central de ce numéro, le secteur des services à la personne. Bonjour Cédric Nouchy. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'ADA, société qui propose des prestations d'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap, les personnes dépendantes et ou âgées et malades. Vous êtes à la tête de 4 agences à Lyon, Villeurbanne et Saint-Étienne. Également gérant d'ingénieurs, c'est organisme de formation, et membre du comité d'administration nationale de la FEDESAP, la Fédération française des services à la personne et de proximité. Alors avec la crise du Covid-19, on a encore plus compris l'importance des soignants et des aides à domicile, du service à la personne. Comment se porte aujourd'hui ce secteur ? Alors déjà, ces 3 derniers mois ont été extrêmement difficiles. On a dû faire face à 4 problématiques majeures
quatre problématiques principales. La premier objectif qui nous a été imposé, c'était de sécuriser à la fois la sécurité des salariés et puis de nos clients. Le Covid, c'était nouveau pour nous, on n'a rien anticipé, on ne pouvait pas anticiper. Il a fallu donc former notre personnel aux gestes barrières, acheter aussi du matériel, des équipements de protection. D'ailleurs, on a pu faire du stock et gérer cette situation en quelques jours grâce au tissage de Charlieu, pas très loin de Lyon, qui nous ont fourni plus de 10 000 masques grâce à un achat groupé de ces équipements. Puis ensuite, la deuxième grosse difficulté, ça a été de s'adapter au risque de contamination, puisqu'on a des auxiliaires de vie qui sont sur le terrain, qui vont chez les clients, à domicile. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur le recrutement, du coup, pendant cette période? Alors, sur le recrutement, déjà, c'était formidable. On a pu maintenir 80% pas des emplois, mais des activités. En termes de recrutement, on a réussi à recruter pendant le Covid, en s'adaptant, en faisant des recrutements à distance, avec la signature électronique, etc. Et on a eu effectivement des gens qui sont mobilisés pour nous rejoindre, pour accompagner du coup, et puis essayer de contribuer un petit peu à libérer des places de lit, des lits dans les hôpitaux. Vous êtes en train de reprendre une activité quasi normale, on en parle dans un instant, mais d'abord on va s'intéresser au service à la personne de manière très concrète. Alors votre entreprise est tournée en particulier vers les personnes handicapées, les personnes âgées, mais il y a aussi d'autres aspects de la vie quotidienne pour ces métiers. Nous sommes allés tourner dans une agence qui propose des services de garde d'enfants et de ménage à domicile. Reportage dans le 8e arrondissement de Lyon, réalisé avec Aloha Studio et Grégoire Liévois. Cela fait plus de 5 ans qu'Aurélie travaille chez Family Plus. Elle y a passé son CAP Petite Enfance grâce à une formation en interne. Je viens récupérer mon planning donc pour la nouvelle famille. Aurélie est en CDI, mais elle ne touche pas de salaire mensuel fixe. Elle est payée en fonction du nombre d'heures effectuées. Je peux très bien avoir des enfants sur une vingtaine d'heures et je vais compléter moi mon contrat avec le reste sur du ménage. Autre avantage pour Aurélie, celui de n'avoir qu'un seul employeur direct. Son patron, c'est l'agence, un intermédiaire avec les familles qui facilite les choses selon elle. On a nos conseillères qu'on peut aller voir si tout va bien aussi pour expliquer comment ça se passe. Quand on a une petite difficulté, on peut en parler. Ça, je trouve que c'est très important parce que voilà, on ne nous laisse pas de côté en fait si ça ne va pas et débrouillez-vous. Et au final, après, on essaye de trouver des solutions. Mais en principe, pour ma part, moi, j'ai pas eu de problème. C'est en 2008 que l'histoire a commencé pour ce groupe qui possède aujourd'hui 7 agences, dont une à Paris, et compte au total 1200 clients. Family Plus a démarré avec un seul salarié, en l'occurrence moi. Et puis aujourd'hui, c'est 400 salariés dans Family Plus Service à la personne. Et parmi les 400 salariés de Family Plus, on a une vingtaine d'administratifs, environ 100 aides ménagères et environ 280 gardes d'enfants, dont 60 qui passent le CAP en alternance. Comme chaque année, l'été est une période importante en termes d'embauche. Entre début juin et fin septembre, 200 personnes vont être recrutées en vue de la nouvelle année scolaire. Cédric Nouchy, c'est un secteur en pleine mutation, les services à la personne. Oui, c'est un secteur qui est effectivement en pleine mutation. On a un défi démographique à relever avec un nombre de personnes âgées qui va croître ces 5, 10 et 20 prochaines années. Au niveau national, on prévoit près de 500 000 embauches sur les 5 années à venir. Donc c'est vraiment considérable et il faut relever ce défi et on a besoin de nos partenaires pour y parvenir. Vous avez également un système de formation qui est inhérent souvent à toutes les structures. Vous-même, votre entreprise, vous avez un organisme de formation, on vient de voir dans le reportage également. À quoi ça sert? Quel atout est-ce que ça représente? C'est une deuxième ressource, c'est une deuxième possibilité pour nous de recruter et de pouvoir former avec un petit peu nos méthodes, mais c'est pas la seule. nos pratiques. C'est pas la seule source de recrutement. C'est pas la seule, il y a des recrutements classiques avec, via Pôle emploi, via Indeed, etc. Mais c'est une ressource qui devient de plus en plus importante, où on va aller rechercher des demandeurs d'emploi intéressés par nos métiers, par nos secteurs d'activité, qu'on va former de A à Z. Alors avec notre liste de formation, on a par exemple l'habilitation pour délivrer le titre d'État assistante de vie aux familles, où on va développer 3 blocs de compétences en fait. Un bloc sur la dépendance, un bloc sur les arts ménagers, et puis un bloc sur la petite enfance pour offrir toute la palette, toutes les compétences utiles à l'exercice du métier.
Donc vous accompagnez vos futurs salariés et vous les spécialisez. Est-ce que votre entreprise en ce moment propose des offres d'emploi, fait appel à des candidatures en particulier sur cette période estivale notamment? Alors pendant la période du Covid et le confinement, nos salariés, je disais, 80% ont travaillé, elles ont pris tous les risques pendant le Covid. Donc on va essayer d'accorder un maximum de congés payés pendant l'été. Donc on recrute 50 personnes pour cet été. Dans votre entreprise? Dans notre entreprise, et on prévoit un développement assez important sur le dernier trimestre 2020. Donc très certainement que ces futurs recrues pourront rester chez nous par la suite au mois de septembre. Donc des perspectives pour cet été, pour la rentrée, bien évidemment, qui est une période importante aussi. Importante pour nous, oui, tout à fait. Merci beaucoup Cédric Nuchy d'être venu sur le plateau des visages de l'emploi. C'est la fin de ce nouveau numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur BFM Lyon. Rendez-vous également sur le site de la chaîne pour retrouver en détail toutes les informations sur cette émission, bfmlyon.com. À la recherche d'un emploi, d'une formation, de conseils pour recruter, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. On est là pour vous. Pôle emploi. Ce programme vous a été présenté par le recrutement régional de l'Armée de Terre. Retrouvez-nous sur s'engager.fr.